Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un module de commutation de la marque Homematic IP qui va vous permettre en fait de rendre connectés vos interrupteurs sans en remplacer la façade. Il nous arrive dans cette boîte là, mais il est également livré avec toutes ces boîtes là qui sont en fait des espèces d'adaptateurs afin que les façades des grandes marques puissent s'adapter dessus. Alors toutes les façades pas vraiment, il va être compatible avec les façades Legrand, alors que de la série Céliane et Mosaïque, avec Feller, donc ça sera pour la série Eziziodu et Schneider pour les séries Audace et Asphora. Et dans sa boîte, on va retrouver le module, un petit QR code, je vous expliquerai à quoi il sert, les outils pour pouvoir l'installer, et puis différentes notices d'utilisation. Et dans chaque boîte d'adaptateur, des notices, l'adaptateur en lui-même et encore des outils. Mais vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Et si on regarde notre module en détail, on voit tout de suite qu'il a besoin du neutre pour fonctionner. Alors j'ai un petit peu hésité à vous le présenter parce que je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de maisons en France qui avaient le neutre. Et en fait, dans un petit sondage que j'ai fait dans l'onglet communauté sur la chaîne, vous avez été 35% à me dire que vous aviez des neutres dans vos interrupteurs. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, généralement en France, on a juste une phase et un retour de lampe, et puis c'est tout. Donc avant de l'acheter, vérifiez bien que vous avez le neutre dans vos boîtes d'encastrement. Sinon, ça ne sera pas possible de l'installer, hormis tirer un neutre depuis une prise de courant qui est à proximité. Mais bon, c'est des travaux un peu plus importants. Et d'ailleurs, si vous ne sentez pas d'installer un tel produit comme ça, ne le faites pas et faites appel à un électricien. Ça serait con de faire cramer votre baraque juste parce que vous avez voulu connecter un interrupteur. Et en fait, c'est très simple. Vous allez ici brancher la phase, le neutre, et puis après le retour lampe. Sur le devant du module, on retrouve deux boutons, un bouton pour allumer, un bouton pour éteindre, mais vous allez voir qu'on va pouvoir les paramétrer. Sinon, pour l'installer dans vos interrupteurs, ça va être vraiment très simple. Vous enlevez complètement l'interrupteur que vous avez déjà dans votre prise d'encastrement, vous le débranchez complètement, vous prenez votre petit module, vous mettez dessus l'adaptateur qui correspond à la série et à la marque de votre interrupteur, vous mettez l'adaptateur sur le module, vous venez à mettre vos vis ici, et vous allez pouvoir les visser grâce au petit outil qui est fourni. Et après, vous récupérez le bouton et l'enjoliveur de votre interrupteur existant. Vous venez clipser l'enjoliveur sur l'adaptateur et vous venez clipser votre bouton. Et ça y est, votre interrupteur connecté est monté. Mais avant de vous le montrer en conditions réelles, alors en conditions réelles, c'est un bien grand mot puisque comme j'ai pas de neutre chez moi, je me suis arrangé. Préparez-vous psychologiquement, c'est du grand bricolage. Je dois vous dire plusieurs choses. Ce module de commutation ne fonctionnera qu'avec l'Access Point de Homematic IP. Alors cet Access Point, je vous l'ai déjà présenté quand je vous ai montré le système de surveillance de Homematic. C'est l'Access Point qui va être connecté au réseau Internet via un câble RJ45 connecté à Hotbox. Et c'est lui qui va communiquer avec le module de commutation, mais avec tous les autres objets de la gamme Homematic. En fait, c'est une gamme qui est vachement complète. Ils ont plein de trucs pour le chauffage, pour l'alarme. Vraiment, allez voir en description, il y a des trucs assez sympas. Alors attention, c'est pas du low cost, c'est une marque allemande. Tous les serveurs sont en Allemagne, donc tout ça, ça a un coût. On en reparlera à la fin de la vidéo quand je vous donnerai mon avis. Et la communication entre le hub, enfin l'access point et les objets, c'est par ondes radio. Sachant que tous les appareils communiquent entre eux, ça ressemble fortement à du Zigbee. Alors ils communiquent pas là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est un Zigbee avec une signature propriétaire. Allez, je vous montre maintenant ma super installation, préparez-vous. Voilà. Bon, j'ai un petit peu honte, mais c'est pas grave. Le but, ça va être quand même de voir comment ça fonctionne. Donc je sais, les électriciens doivent franchement m'envier d'avoir eu une telle idée. Mais bref, voilà, là j'ai un interrupteur, une ampoule, et vous voyez que avec mon interrupteur existant, je peux allumer ou éteindre mon ampoule. Ça fonctionne parfaitement bien. Donc là, ce que je vais faire, je vais installer notre petit module dessus. Et comme ça, après, je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de couper le courant. J'ai juste à débrancher la prise. Et ce qui est bien, c'est que c'est des connecteurs rapides. Il n'y a pas besoin de visser, donc ça, c'est plutôt pratique. Voilà, donc ça s'encastre très bien. C'est une petite boîte d'encastrement et ça rentre impeccable. Après, il ne me reste plus qu'à mettre ça comme ça, à visser, à remettre mon enjoliveur et mon bouton.
Pour l'installer dans l'application, ça va être très simple. Il va falloir que vous ayez installé l'application Homematic, mais de toute façon, vous devez l'avoir puisque vous avez déjà installé l'Access Point. Vous allez dessus, vous allez dans Autre en bas, procéder à l'apprentissage de l'appareil, et là, il va trouver automatiquement votre module. Vous l'ajoutez, il va vous demander un code. Le code, c'est celui que vous avez en dessous de votre QR code. Il vous suffira plus que d'inscrire les 4 derniers chiffres, et il s'installera automatiquement. Et après, dans l'application, eh bien, vous retrouverez actionnaire avec mesure de puissance. Vous pouvez le renommer, bien évidemment. Et par ici, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que je peux l'allumer et l'éteindre directement du bouton, comme s'il était un interrupteur classique. Alors sachez que quand vous le recevez, le bouton d'en haut, c'est pour l'allumer, le bouton d'en bas, c'est pour l'éteindre. Moi, j'ai fait une inversion d'état. On peut le régler directement dedans quand on va dessus. On fait appareil, on va chercher notre actionnaire. Et après, vous allez dans comportement de l'entrée et vous pouvez choisir le comportement de la touche haut et de la touche bas. Donc moi, voilà, j'ai mis alternance. C'est-à-dire que je n'ai pas de question à me poser de savoir de quel côté j'appuie. S'il est éteint, il va s'allumer et s'il est allumé, il va s'éteindre. Vous pouvez déterminer aussi une durée de mise en marche. Vous pouvez lui dire, moi, à partir du moment où je t'allume, je veux que 1 minute plus tard, ou allez, on va dire 2 secondes plus tard, eh bien, tu t'éteignes. Et vous allez voir que si j'ai mis ça, j'appuie. Et au bout de 2 secondes, il va s'éteindre. Après, ce qui est sympa, c'est qu'il a le suivi de la consommation, c'est-à-dire qu'il va pouvoir vous faire remonter la consommation électrique de toutes les ampoules qui sont connectées à lui. Donc là, si j'allume, normalement, je devrais ici avoir la puissance de mon ampoule qui doit faire 7 watts, un truc comme ça. Mais alors, il ne faut pas être pressé. C'est-à-dire que l'information va remonter, je pense, d'après ce que j'ai vu, toutes les demi-heures. C'est-à-dire qu'il va falloir une demi-heure avant que la consommation remonte. Donc ça, c'est pas cool. Mais là, ce qui est sympa, c'est que vous avez également un compteur de consommation cumulé. Donc là, vous voyez, les ampoules connectées à mon interrupteur ont consommé 0,15 kWh depuis que je l'ai installé. Bien sûr, vous pouvez réinitialiser les valeurs. Ce qu'on peut voir aussi, on a une option sympa qui est l'action en cas de retour à la tension. C'est-à-dire que si vous avez une micro-coupure chez vous, vous pouvez déterminer dans quel état redémarrera la lampe. Si vous pouvez lui dire, moi je veux que ça soit allumé ou éteint. Alors ça pourrait marcher, hein. Vous voyez, là je vais mettre désactivé. Donc là vous allez voir, ça marche pas si bien que ça. Je vais simuler une coupure de courant, donc là c'est très simple, j'ai juste à débrancher la prise. Coupure de courant. Et quand je remets le courant, eh bien il va s'allumer un petit peu avant de se réteindre. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que si vous dormez la nuit, s'il y a une micro-coupure de courant, votre lumière va s'allumer et donc ça va vous réveiller. Et bien évidemment, j'ai oublié de vous dire, mais vous allez pouvoir créer des automatisations. Donc pour ça, il faudra aller dans Autre, en bas à droite. Et après, vous choisissez un déclencheur. Donc on va regarder quel événement qui se passerait sur notre commutateur peut déclencher un scénario. Donc là, on peut se servir de l'allumage ou de l'extinction. Vous pouvez aussi définir une action par rapport au compteur d'énergie. Bon, comme je vous ai dit qu'il avait du mal à remonter, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment quelque chose de très important. Et dans une automatisation, vous pouvez agir sur notre commutateur. À ce moment-là, vous allez pouvoir également l'allumer et l'éteindre et mettre même une durée de mise en marche. Vous pouvez par exemple l'allumer pour 5 minutes. Et vous pouvez bien sûr l'allumer à des horaires bien définis. Par exemple, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, à 14 h. C'est à vous de voir au lever ou au coucher du soleil. Et au niveau de l'intégration dans votre système domotique, alors c'est pas mal, hein, il est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon. On va le retrouver ici, si je vais dans Lumière. Voilà, actionnaire avec mesure. Vous l'avez ici, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. Et vous pouvez même l'inclure dans des routines. Attention, aucun événement qui se passe sur ce module peut déclencher une routine. Par contre, dans une routine, vous pouvez agir sur ce module. Et là, vous allez voir que si on va dans Maison connectée, tous les appareils, mon actionneur, je peux l'allumer ou l'éteindre. Par contre, la consommation électrique ne remonte pas dans l'assistant vocal d'Amazon. Dans l'assistant vocal de Google, on le retrouve également. Vous pouvez l'allumer ou l'éteindre, d'ailleurs vous le voyez là. Et en plus, vous pouvez aussi l'ajouter dans Home Assistant, où là aussi vous pourrez l'allumer ou l'éteindre. Pareil, je n'ai pas trouvé le moyen de faire remonter la consommation. Et côté sympa de la chose aussi, c'est que si vous restez vraiment dans l'environnement Homematic, je ne parle pas si vous passez avec un assistant vocal et que vous utilisez les routines de l'assistant vocal, tous les paramétrages et les scénarios sont stockés en local. Donc même en cas de coupure de Wi-Fi, ça fonctionne encore. Vous pouvez très bien actionner le bouton pour allumer ou éteindre votre lumière. Et si vous avez créé des scénarios, ça fonctionnera. Bon, par contre, vous ne pourrez pas le piloter
depuis votre téléphone, hein, puisque là, ça passe forcément par Internet. Et donc, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, franchement, c'est un bon produit hein, qui marche très bien. Après, c'est dommage qu'en cas de coupure de courant intempestive, il y a un léger allumage de quelques secondes. Mais si vous avez déjà un système Homematic IP, c'est un bon produit. Alors pourquoi je vous dis si vous avez déjà un système Homematic IP? C'est que ça vaut à peu près 50 €. Personnellement, je trouve ça un petit peu cher, mais si vous avez déjà un système et que vous voulez juste le faire grandir, c'est très bien. Par contre, si vous n'avez pas d'Access Point chez vous, franchement, il existe d'autres solutions. Je pense par exemple aux petits modules qu'on met derrière les interrupteurs pour les rendre connectés, et ça, on le fait sur n'importe quel interrupteur. J'en avais présenté sur la chaîne, je vous mets le lien ici. Après, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez vous lancer chez Homematic? Mais voilà, ça va vous faire 50 € le module de commutation, plus l'Access Point qui doit coûter 50 balles aussi, voilà, ça vous fait déjà 100 balles juste pour un interrupteur. Mais avant de vous quitter, j'ai 2-3 trucs à vous dire. La première, c'est que j'ai été invité par Yannick de la chaîne Yannick Tech sur sa chaîne et on a testé ensemble ce produit-là. Je vous invite fortement à aller voir la vidéo parce que il y a peut-être des choses que j'ai pas dit ici que vous retrouverez là-bas. Et je vous invite également à aller découvrir sa chaîne qui est hyper intéressante. Il teste plein de trucs, des smartphones, des objets connectés, enfin tout un tas d'objets tech de façon hyper concise et hyper rapide. Je suis très admiratif de son travail, allez le voir et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. La deuxième, c'est je vous remercie énormément de répondre quand je vous mets des sondages dans l'onglet communauté. C'est pas pour me faire plaisir, ça m'aide beaucoup pour déterminer si je vous présente ou pas un produit ou vos besoins. Et d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire « Tiens, ça serait bien que tu testes tel objet, tel objet, tel objet ». Ça m'aide, comme ça je l'achète et puis je le teste. Et puis vous, ça peut aussi vous aider à savoir comment est produit avant de l'acheter. Alors je dis pas que je teste tous les produits que vous me proposez, hein, parce que déjà il y a une question de budget, il y a une question de est-ce que ça va intéresser ou pas les gens. Puis des fois il y a des demandes un petit peu farfelues. Je tiens à m'excuser pour le montage un petit peu à la barbare que je vous ai fait, mais c'était vraiment pour pouvoir vous montrer. La semaine prochaine, on va parler aussi d'un autre interrupteur connecté, hein, puisque vous me l'avez demandé justement encore sur l'onglet communauté. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Je vous laisse avec une playlist ici avec plein d'objets connectés qui peuvent vous intéresser. Et puis ici, vous aurez la dernière vidéo de la chaîne. Allez, ciao!